Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler des chats. Alors il y a quelques années, je vous avais fait une vidéo sur 5 objets que je regrette d'avoir achetés pour mes chats. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. Je vais vous parler de 5 objets qui sont un peu des favoris pour mes chats. Certains ayant presque même, disons, changé la vie de mes chats. Donc c'est mes 5 favoris pour les chats. Alors numéro 1, c'est un objet que j'ai mis plusieurs années avant d'acheter alors que ça coûte vraiment littéralement quelques euros. Mais ce qui me faisait peur, c'était un peu l'investissement personnel. Et pourtant, ça a vraiment pas mal changé la vie de mes chats et ma relation que j'ai avec eux. C'est ce petit clicker. Donc c'est un clicker pointeur, c'est-à-dire qu'il a un stick télescopique pour pointer quelque chose. Et sinon, c'est un clicker. C'est juste un petit objet qui va faire un clic quand on appuie dessus. Le clicker, ça permet de faire du clicker training et donc d'entraîner vos chats à leur apprendre. Ça peut être des tours qui sont utiles pour la vie de tous les jours, comme aller dans un sac de transport. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Mais ça peut juste être des tricks du genre donner la patte, sauter sur une chaise, etc. Des choses qui sont pas forcément utiles. Mais en fait, faire du clicker training, ça permet en fait de renforcer votre relation avec votre chat. Vous faites une activité qui est positive avec votre chat et ça lui permet aussi de faire travailler ses méninges parce que lorsque vous faites du clicker training, ça lui demande au chat en fait de réfléchir et il est récompensé avec des friandises. Donc pour lui, c'est quelque chose qui est positif. C'est vraiment une forme d'enrichissement dans sa vie. Donc si vous avez un chat qui est en appartement, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Moi, j'avais plusieurs peurs à ce sujet. Je me disais, j'aurais jamais le temps de faire du clicker régulièrement. Est-ce que ça vaut le coup de commencer? Et la réponse est vraiment oui. Je vais être honnête avec vous, je suis pas régulière des fois, j'en fais pas pendant 6 mois. Et après, je reprends, je fais plusieurs séances d'affilée. Et ça n'a pas d'importance, vos chats, ils ne vont pas oublier si vous faites pas de clicker pendant plusieurs mois. En fait, ils vont tout à fait se rappeler. C'est d'ailleurs très impressionnant parce que limite, ils se rappellent mieux que moi les tours que je leur avais appris et les signaux pour faire ces tours. Donc vraiment, c'est quelque chose dont vous ne devez pas avoir peur, même si vous avez assez peu de temps pour vous investir. C'est vraiment une super idée pour améliorer la vie de vos chats. Et pas mal de tours peuvent même être utiles, du genre apprendre à aller dans un sac de transport. Et vous pouvez aussi, grâce au clicker, faire du renforcement positif autour de certaines choses, du genre couper les ongles de votre chat, lui brosser les dents, etc. Ça lui apprend vraiment toute une forme d'éducation positive qui rend tous ces soins du quotidien qui peuvent être plus ou moins conflictuels dans certains cas, ça peut les tourner en quelque chose de positif avec les soins coopératifs. Et dans ces soins coopératifs, on va souvent utiliser le clicker. Et enfin, un des derniers avantages du clicker, c'est que ça ne coûte que quelques euros. Bon, bien sûr, à côté, il vous faudra aussi des friandises, mais le clicker en lui-même, c'est vraiment un tout petit investissement. Un de mes deuxièmes objets préférés, ça va être le harnais de mes chats. Bon, en fait, j'en ai plusieurs. Le harnais, c'est ce qui va vous permettre de sortir votre chat en laisse. Et si vous avez un chat en appartement, c'est vraiment une super façon d'enrichir son environnement et de lui faire voir autre chose, de le faire sortir un peu de chez lui. Alors bien sûr, les sorties en harnais et en laisse, c'est pas forcément quelque chose qui va correspondre à tous les chats. Certains sont trop heureux, ne vont pas aimer ça, ils vont préférer rester à l'intérieur. Mais si vous avez des chats qui sont un peu extravertis, joueurs, curieux, explorateurs, ils vont peut-être aimer ces sorties en extérieur et ça va permettre d'améliorer leur quotidien. Alors je vais pas vous mentir, depuis qu'on habite en maison et qu'on a un petit jardin sécurisé, je fais beaucoup moins de sorties en laisse qu'avant. Quand on habitait en appartement, c'était vraiment toutes les semaines, on faisait la sortie en laisse de Néline tous les dimanches. Maintenant, je l'utilise le harnais principalement quand on va partir en voyage ou aller chez le vétérinaire puisque c'est une vraie sécurité. Ça me permet d'ouvrir son sac de transport tout en sachant que je vais pouvoir la rattraper en attachant la laisse quelque part. C'est vraiment un outil de sécurité lorsque je voyage et un moyen d'enrichir leur vie quotidienne. Pareil, je vous ai fait des vidéos de sortie en laisse de Néline et de Praline sous forme de vlog. Donc vous pouvez voir un peu comment ça se passe des balades en laisse si c'est quelque chose que vous voulez essayer. Bien sûr, à voir avec le caractère de votre chat. Il faut aussi savoir que certains chats vont vraiment beaucoup aimer les sorties en laisse et vont peut-être beaucoup réclamer, donc il faudra bien instaurer un cadre, par exemple en fonction de vos disponibilités, une fois par semaine, une fois par jour, etc. Un cadre qui est assez clair pour que votre chat comprenne quand est-ce qu'il y a des sorties, quand est-ce qu'il n'y en a pas et éviter les frustrations que cela peut créer chez certains chats. Et ce harnais, c'est un harnais qui est sous forme de hache. Le harnais sous forme de hache, c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire pour le chat. Celui-là vient de la marque Bobby Can
Canifrance, donc ça, il est vraiment pas très cher. Il est très léger et peu invasif, donc c'est vraiment bien pour les chats qui sont débutants au niveau des balades, lorsqu'il faut d'abord les habituer au harnais. Ensuite, on va voir le peigne en métal. Alors, je vous avais fait une vidéo sur de nombreux types de brosses que j'avais testé, et vraiment le peigne en métal, c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus efficace pour mes chats à poils longs. Et pourtant, c'est tout simple, ça coûte pas très cher, mais c'est ce que j'ai trouvé qu'il y a vraiment de mieux pour enlever le sous-poil qui est assez épais chez mes deux chats norvégiennes. Donc, il me sauve pas mal la mise pendant la mue. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est aussi pour vous dire que le matériel pour votre chat, ça n'a pas besoin d'être toujours très compliqué. Des fois, le plus simple, c'est encore ce qui fonctionne le mieux. Ça, pareil, on en a pour quelques euros. Il n'y a pas besoin de Fulminator et autres brosses un peu fancy qui coûtent super cher. Juste un peigne que vous utilisez régulièrement tous les jours ou 2 fois par jour en période de mue si vous avez un chat à poils longs. Et vraiment, ça fera l'affaire. Pour moi, ça a vraiment été une belle découverte, le peigne, pour tout ce qui est brossage des chats. En quatrième, on va voir une découverte qui est assez récente et pourtant ce n'est rien de très original. C'est un griffoir en carton. Alors celui-là, je l'avais acheté pendant les vacances de Noël pour qu'elles aient un griffoir en plus pendant qu'on était en vacances. J'en ai pris un tout simple en carton comme ça parce que c'est vraiment tout plat et c'est facile à transporter. Ma grande surprise, en fait, elle l'aime énormément alors que c'est vraiment quelque chose qui est tout simple. Pareil, on est autour d'une dizaine d'euros. C'est rien de très compliqué, mais ça prend pas beaucoup de place. C'est pas trop moche, c'est facile à mettre dans votre appartement, dans votre maison et ça fait toujours un griffoir de plus qui coûte vraiment pas très cher parce qu'il y a beaucoup de griffoirs qui peuvent rapidement être assez chers. En plus, la partie griffoir là, vous pouvez la tourner donc il dure un peu plus longtemps. Une belle découverte, je pense que je vais continuer à acheter des griffoirs tout simples comme ça. C'est comme ce que je vous disais avant, il n'y a pas besoin de toujours faire compliqué. Des fois, le plus simple, c'est ce qui fonctionne encore le mieux. Je voulais vous en parler parce qu'il y a quelques années, je vous avais fait une vidéo sur les griffoirs et j'avais jamais testé ce genre de griffoir vraiment tout simple en carton. C'est maintenant chose faite et je vous le recommande chaudement, c'est un favori auprès de mes chats. Et enfin le dernier, c'est vraiment je pense le jouet favori de mes chats. C'est ce jouet en fourrure naturelle. Il contient aussi de la menthe au chat, mais je pense que ce n'est pas ce qui intéresse le plus les chats, c'est vraiment le fait que ça soit un jouet en fourrure naturelle. Vous voyez qu'il a déjà pris un peu cher la partie des plumes qui sont naturelles aussi à force. C'est un jouet que j'avais acheté sur la boutique de Regard Félin. C'est de la marque Pearls Wild Hair Puff. Bien sûr, vous pouvez trouver ça à d'autres marques. Ce qui est en fait important, c'est que c'est de la fourrure de lapin naturelle, donc de la vraie fourrure. C'est des lapins qui sont élevés pour leur viande et qui dans tous les cas vont être tués. Donc autant récupérer leur fourrure pour en faire quelque chose d'utile. Et c'est vraiment un grand favori de mes chats. Ils se transforment en chaton quand ils jouent avec. Donc pour moi, c'est vraiment une belle découverte. Les jouets en fourrure naturelle et le fait qu'il y ait aussi de l'olfactif en plus. Par rapport aux autres jouets pour chats, c'est un peu plus cher. Il me semble que c'était autour d'une dizaine d'euros, mais ça reste tout de même quelque chose qui est à un prix raisonnable. Tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est que des choses qui sont très peu chères et pour autant qui sont vraiment utiles, voire indispensables et qui enrichissent la vie quotidienne de mes chats. Voilà pour cette petite vidéo de 5 favoris de mes chats et de moi-même. J'espère que vous aurez trouvé ça utile, que ça vous permettra aussi d'enrichir la vie quotidienne de votre chat. Et mettez-moi en commentaire quels sont à vous vos 5 favoris pour vos chats. Ça serait super cool de partager tout ça entre nous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. On se retrouve très rapidement sur Végétal Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!